matin fait grandir avec Dieu. Amen. Amen. Nous allons prendre le livre de 2 Chroniques, chapitre 34. Amen. Du verset 1 au verset 7. 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 34. Du verset 1 au verset 7. Deux Chroniques, chapitre 34. Verset 1 au verset 7. Gloire à Dieu. Amen. Le thème de ce matin, c'est grandir avec Dieu. Amen. Amen. Grandir avec Dieu. Amen. Si vous avez trouvé, vous aidez la sœur à trouver. Tu as trouvé 2 Chroniques, chapitre 34. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Amen. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans les voies de David son père, et il n'en se détourna ni à droite ni à gauche. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David son père, et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images enfantes. On renversa devant lui les autels des Baals, et il abattit les statues consacrées au soleil qui étaient dessus. Il brisa les idoles, les images taillées et les images enfantes, et les réduisit en poussière, et il répandit la poussière sur les sépulcres de ceux qui leur avaient sacrifiés, et il brûla les ossements des prêtres sur leurs autels. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem. Dans les villes de Manassé, d'Éphraïm et de Siméon, et même de Nephtali, partout au milieu de leurs ruines, il renversa les autels, il mit en pièces les idoles et les images taillées, et les réduisit en poussière. Et il abattit toutes les statues consacrées au soleil dans tout le pays d'Israël, puis il retourna à Jérusalem. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Ce matin. Amen. Le thème de ce matin, comme je vous l'ai dit, c'est grandir avec Dieu. Amen. Amen. Pour notre plus jeune sœur ici qui s'est fait baptiser il n'y a pas longtemps, pour nous qui nous sommes fait baptiser, pour mes frères et moi, bientôt, je dirais même on est dans la 10e année puisqu'on s'est fait baptiser en 2015. Et pour ceux qui se sont fait baptiser il y a peut-être 4 ans, maintenant bientôt 5 ans. Si je ne me trompe pas, vous me rectifierez. 2 ans. 2 ans que vous êtes fait baptiser. Pour Stéphie qui s'est fait baptiser, je ne sais combien d'années. 5 ans. Amen. Bon, pour ma mère, ça date depuis plus de 40 années. Mais voilà, gloire à Dieu. Pour dire que avec l'Éternel, en fait, ça doit être une constante avancée. Amen. Amen. C'est vrai que c'est pas évident. Pourquoi j'ai pris le personnage, ou dirais-je, la personne de Josias? Parce que Josias avait seulement 8 ans. Amen. À 8 ans, on a encore, comme on dit, des enfants. Amen. Mais notre âme, notre esprit n'est pas un enfant. Amen. Devant Dieu, nous sommes responsables de tous nos actes. Amen. Et devant Dieu, nous répondrons aussi de tous nos actes. À 8 ans, il a accédé au trône. Mais il n'a pas brûlé les étapes. Amen. Des fois, dans notre vie chrétienne, nous voulons avoir une vie vraiment qui bouleverse tout, qui jette des montagnes dans la mer, qui fait pas mal de choses. Et des fois, on a tendance à oublier qu'avec Dieu, on grandit peu à peu. Amen. On ne grandit pas tout d'un coup. La nature nous l'enseigne et nous-mêmes, Dieu, à travers notre propre vie, nous l'enseigne. Nous étions tous des enfants, nous étions tous dans le ventre de nos mères. Et nous sommes tous sortis du ventre de nos mères et nous avons grandi peu à peu. Amen. Nous n'avons pas atteint la maturité le jour même où nous sommes entrés dans ce monde. Amen. Nous n'avons pas atteint la maturité lorsque nous étions encore des enfants. Amen. Il a fallu du temps, il a fallu des années. Aujourd'hui, ou dirais-je cette année, pour ma part, j'aurai 29 ans. Et puis l'année prochaine, 30 ans.
Et les années passent, amen. Et les années passent, et les années ne reculent pas, amen. Mais elles passent, elles avancent. 2024 ne reviendra plus, 2023 ne reviendra plus, etc. Toutes ces années ne reviendront plus, amen. Nous allons vers le meilleur. Voilà pourquoi aussi, dans notre vie chrétienne aussi, nous devons aller vers le meilleur, amen. Nous devons grandir. La Bible ici nous dit que Josias fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, amen. Lorsqu'il avait 8 ans, quand tu es roi à l'âge de 8 ans, tu as des conseillers qui ont l'âge de ton père, ou etc. Tu peux être vraiment euh, soumis à les écouter, ou même à être même euh, engrainé dans telle chose. Non, lui, il s'est recroqué sur lui, il a recherché Dieu. Amen. Combien de personnes aujourd'hui qui font cela? Amen. Combien de personnes réellement qui recherchent Dieu? Et c'est ce que Dieu nous demande. Amen. De le rechercher. Dieu sait au fond de ton cœur que tu veux vraiment servir Dieu. Dieu sait que tu veux l'élever, tu veux le rendre gloire. Mais à chaque fois, tu retombes dans les mêmes péchés. À chaque fois, tu retombes dans les mêmes travers. À chaque fois, tu retombes dans ce qu'il ne faut pas. Amen. Mais la Bible te dit que pour ne plus retomber dans ce genre de choses, il faut d'abord rechercher Dieu. Amen. Il faut d'abord détruire tout ce qui n'est pas de Dieu en toi. Amen. Et pour faire ces choses, il faut s'approcher de Dieu. Josias n'avait que 8 ans, mais il s'est approché de Dieu. Pour que lui, il s'élève pour détruire tout ce que ses ancêtres ont fait en Israël, pour détruire tous les idoles consacrées au soleil, ces idoles consacrées à la terre, à l'eau, au vent, à toutes ces choses. Il a fallu que vraiment il rentre en eau profonde avec Dieu. Amen. Il a fallu d'abord qu'il recherche Dieu, que l'Esprit de Dieu vraiment se pose sur lui. Amen. Pour que lorsqu'il hausse le ton, que ses serviteurs accomplissent sa parole. Amen. Et nous voyons que il y a des étapes qui ont été faites. Amen. Des étapes qui ont été franchies. Premièrement, il recherche Dieu. Il dit que la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem. Mais pour commencer à purifier Juda et Jérusalem, il s'est passé quelque chose avant. Amen. Il a recherché à avoir une intimité avec Dieu. Parce que quand tu n'as pas d'intimité avec Dieu, tu es bête. Tu n'es pas intelligent. Tu te crois intelligent, mais tu n'es pas intelligent. Pourquoi? Parce que tu vas faire des choses, mais tu n'as pas l'intelligence de Dieu. Et c'est en recherchant Dieu que Dieu te donne l'intelligence. En fait, ce que tu ne vois pas, ce que tu penses être vrai, Dieu va te montrer que c'est faux. Ce sur quoi tu t'appuies, tu vas croire que c'est un bon appui, mais Dieu va te dire que tu es assis sur du flanc. Amen. Et ça, c'est que par l'Esprit de Dieu que tu fais ces choses. Amen. Dieu veut nous utiliser. Dieu veut que nous soyons des grandes personnes dans la société. Mais il nous faut rechercher Dieu. Amen. Il nous faut cette intimité avec Dieu. Il nous faut grandir dans le Seigneur. Il faut cesser de boire ce lait d'enfant spirituel. Amen. Cesser de boire ce lait. Parce que quand nous voyons ce texte, il paraît simple à nos yeux. Il a recherché l'Éternel. Il a fait certaines choses. Et puis, tout d'un coup, il a chassé les idoles de tout Israël. Il a recherché Dieu, etc. Ça, on le lit comme ça, mais entrer dans le texte, entrer dans l'histoire. Amen. Il était confronté à des personnes qui étaient dans des doctrines et qui ne voulaient pas bouger d'un iota de ce que les anciens rois d'Israël ont fait. Amen. Mais lui, tout petit garçon qu'il était là, c'est lui qui a purifié tout Israël, tout le royaume d'Israël. Dieu veut nous montrer quoi à travers ce jeune garçon, Josias, qui n'est plus aujourd'hui, mais que nous sommes aujourd'hui? Il n'y a rien qui est impossible. Amen. Celui qui a la volonté de servir Dieu, celui qui a la volonté de chercher Dieu, Dieu va l'élever. Amen. Celui qui veut marcher selon les voies de Dieu, Dieu va l'élever. Celui qui ne veut pas marcher selon les voies de Dieu, Dieu ne le forcera pas. Amen. Mais tu auras dans ta vie des images taillées, des images enfantes, consacrées au soleil, consacrées en fait au plaisir de la chair, consacrées en fait à toutes ces choses en fait qui ne glorifient pas Dieu. Et qu'est-ce que ces choses vont faire? Vont t'emporter tout simplement. Tout à l'heure, ils ont rendu un témoignage où il y a un monsieur qui a convulsé, il est mort. Amen. Comment nous, chrétiens, on peut intervenir spirituellement sur la vie de certaines personnes comme ça, sous nos yeux? Il nous faut être remplis du Saint-Esprit. Amen. Mais aujourd'hui, pourquoi le Saint-Esprit n'agit plus comme au temps primitif? C'est parce que les chrétiens, au jour d'aujourd'hui, n'ont plus confiance en Dieu et ne veulent plus rechercher Dieu, en fait. Ils ne veulent pas payer le prix. Et c'est vrai que des fois, c'est difficile. Mais il faut savoir payer le prix. Il faut savoir abandonner des choses. Il faut savoir avancer. Il faut savoir grandir. Moi, ça fait 10 ans que je suis baptisé. Mais est-ce que devant Dieu, 10 ans même, c'est important? Non.
Ça, c'est pas important aux yeux de Dieu, le nombre d'années où tu as été baptisé. Dieu veut savoir est-ce que tu es vraiment en contact avec lui. Est-ce que tu marches vraiment selon ses voies? Est-ce que tu le respectes? Et c'est en marchant selon les voies du Seigneur, si en recherchant Dieu, que Dieu, lui, se révèle à toi et son esprit habite en toi et tous les choix que tu vas faire dans ta vie, en fait, seront guidés que par Dieu. Amen. Voilà pourquoi Josias, d'abord, fallait qu'il se revête de l'esprit de Dieu. D'abord, avant d'aller affronter des dignitaires, des princes, des ducs, ou peu importe, pour rompre vraiment avec ces adorations païennes. Amen. Grandissons en Dieu. Amen. Grandissons. Arrêtons de rester des enfants. Ne soyons plus des enfants. Devenons des adultes dans la présence de Dieu. Amen. Devenons des personnes vraiment responsables dans la présence de Dieu. Devenons des personnes sur qui l'Éternel peut compter. Amen. Dieu a établi Josias à l'âge de 8 ans. Dieu s'en fout de ton âge. Dieu même peut établir même quelqu'un, même roi, même à l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans. Peu importe ton âge. Dieu, lui, regarde aux qualités qu'il a mis en toi. Amen. Et si on n'a pas, nous, la force de faire ce qui doit être fait, nous devons tout simplement rechercher ce Dieu. Amen. Qui, lui, nous donnera la force d'aller de l'avant. Parce que de notre propre force, nous ne pouvons pas lutter contre le péché de la chair. De notre propre force, on ne peut pas lutter contre les oppressions de nos familles. On ne peut pas lutter contre beaucoup de choses. Mais c'est en recherchant Dieu. Vous regardez souvent des films, vous regardez tout ce qui se passe lorsque un enfant devient roi. Il y a pas mal de conseillers qui veulent gouverner le pays à sa place. Il y a pas mal de choses qui veulent se faire sous le dos de cet enfant, même, voire même l'assassiner et prendre le pouvoir du trône. Mais qu'est-ce qui a protégé cet enfant? C'est tout simplement la présence de Dieu. Amen. Il s'est confié en Dieu. Il s'est vraiment instruit à rechercher Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a élevé. Amen. Dieu lui a donné autorité, force et pouvoir pour exercer. Il était assis sur le trône à l'âge de 8 ans, mais ce n'était pas un enfant qui était assis sur le trône. Il avait l'apparence d'un enfant qui était assis sur un trône, mais devant, mais devant lui et derrière lui, à sa gauche et à sa droite, il y avait le Saint-Esprit. Amen. Et il pouvait être petit aux yeux des gens, mais lorsqu'il prononçait une parole, les gens avaient de la crainte parce qu'il est le roi. Amen. Parce qu'il est le roi que l'Éternel a établi. Amen. Il n'y a pas d'âge pour servir l'Éternel. Amen. Mais tu peux être peut-être enfant, mais Dieu peut te donner la maturité de quelqu'un qui a 100 ans. Amen. Et voilà pourquoi nous devons grandir. C'est vrai que c'est pas évident. Les temps que nous courons, rien n'est évident, rien n'est facile. Mais si Dieu a permis que nous naissions, nous, dans cette génération, c'est que Dieu nous a donné les épaules pour aller au-delà de ce qui se passe dans cette génération et d'être des têtes et non la queue. Amen. Voilà pourquoi nous devons être comme Josias, rechercher Dieu. Voilà pourquoi le thème de ce message est grandir avec l'Éternel. Amen. Grandir. Cesser de rapetisser, mais de grandir. Cesser de retourner en arrière, mais d'aller de l'avant. Cesser de repenser au passé, mais d'aller de l'avant. Et en recherchant toujours l'Éternel, Dieu va nous plonger toujours dans le futur, dans les choses à venir, pour être bien meilleurs que nous l'étions hier, et d'être toujours dans une constante évolution que de reculer. Israël était dans le péché total. Israël était corrompu. Mais c'est un enfant de 8 ans qui a changé la destinée de ce peuple. Amen. Un enfant de 8 ans. Et tout au long de sa vie, jusqu'à sa mort, Josias a été fidèle à l'Éternel. Si vous lisez son histoire, la Pâque que Josias célébrait, aucun roi d'Israël, même David lui-même, n'avait célébré la Pâque comme Josias a célébré en 100 ans. Amen. Et la Bible dit que cette Pâque-là n'a plus été célébrée depuis le temps de Samuel. Amen. Ça veut dire à quel point cet enfant-là, cet homme qui est devenu après un homme, a eu cette intimité avec Dieu et a été rempli du Saint-Esprit pour que toute chose soit faite vraiment selon la volonté de Dieu. Amen. On peut être devant le peuple d'Israël, devant le peuple, prêcher la parole de Dieu, mais on peut être aussi rempli de fausseté. Dieu peut se manifester à travers moi, à travers chacun d'entre nous, mais on peut être faux. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons faux. Dieu veut que nous l'adorons en esprit et en vérité. Car il y a une différence entre ceux qui font semblant d'adorer Dieu et il y a une différence entre ceux qui adorent l'Éternel en esprit et en vérité. Ceux qui adorent l'Éternel en esprit et en vérité se tiennent dans des lieux et il y a des guérisons qui s'opèrent. Amen. Il y a des choses qui s'opèrent. Et ceux qui adorent l'Éternel dans la fausseté, oui aussi il y a des choses qui se passent. Des gens entendent la parole de Dieu, peuvent être touchés. Mais il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit.
Parce que la puissance du Saint-Esprit agit que dans la sanctification, agit que dans les personnes vraiment qui ont voué leur vie à Dieu. Amen. Donc ceux qui se sont baptisés hier, il y a plusieurs années, même qui se sont baptisés il y a quelques semaines, n'oublions pas que chaque jour que Dieu fait, nous devons grandir avec lui, nous devons aller de l'avant, nous ne devons pas reculer, nous ne devons pas avoir les pensées de hier, mais nous devons penser à l'avenir. Dans quelques années, où est-ce que je me vois avec l'Éternel? Où est-ce que ci, où est-ce que ça? Et arrêtez d'avoir confiance en l'homme, parce que l'homme ne peut rien pour vous. La femme ne peut rien pour vous, l'homme ne peut rien pour vous, maman ne peut rien pour vous, papa ne peut rien pour vous. La seule personne qui peut pour vous, c'est votre Dieu et Dieu seul. Amen. 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 C'est Dieu et Dieu seul. Josias n'avait plus de père, son père était décédé, il était mort. Voilà pourquoi il est monté sur le trône. Il n'y avait personne autour de lui pour lui parler. Mais il s'est tourné vers l'éternel Dieu, son véritable Père. Et notre véritable Père, c'est l'éternel Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi il est très important de le rechercher. Il est très important de ne plus regarder en arrière. Il est très important de ne plus reprendre ces idoles-là qui étaient dans nos vies. Ces idoles-là qui nous empêchaient d'avancer vers l'éternel. Ces idoles-là qui peuvent représenter peut-être la masturbation, qui peuvent représenter la sexualité, qui peuvent représenter le mensonge, qui peuvent représenter la jalousie, qui peuvent représenter pas mal de choses de notre vie. Ces choses-là disparaissent de nos vies automatiquement lorsque nous recherchons l'éternel. Amen. Parce qu'il y a une inimitié entre la lumière et les ténèbres. Amen. Et lorsque tu es dans la lumière, les ténèbres ne peuvent pas se présenter dans ta vie. Amen. Voilà pourquoi il est important de grandir avec l'éternel. Cela est valable pour moi le premier. Je ne suis pas parfait. J'ai des défauts. J'ai des choses à améliorer dans ma propre vie. Mais le Seigneur nous demande à chacun, aujourd'hui, de grandir. Parce que le temps vient, où le monde va être, et on est déjà dedans, ça va être tellement difficile, qu'un enfant de 2 ou 3 ans, spirituellement, ne peut pas résister à cette tentation. Mais ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Et il nous faut être mature, il nous faut être grand pour résister à toutes ces tentations, spirituellement. Voilà pourquoi Dieu nous appelle ardemment à grandir. Amen. Amen. Dieu nous appelle ardemment à grandir. Dieu nous appelle ardemment à grandir. Je n'ai pas à prêter ce message, c'est ce matin que Dieu me l'a donné. Amen. Mais lorsque nous chantions ces cantiques, lorsque Isaac parlait, le Saint-Esprit parlait à travers lui, Dieu m'a conduit dans ces passages. Amen. Et il m'a dit, le thème, c'est grandir avec lui. Amen. Amen. Grandir avec l'Éternel. Amen. Je vous en supplie, je m'en supplie à moi-même, vraiment de faire cet effort-là de grandir avec Dieu. Quand on apprend à faire du vélo, ce n'est pas facile. On conduit d'abord quoi? Le vélo à trois roues. Ensuite, on prend le vélo à 2 roues. On tombe, on se relève. On tombe et on se relève. Et puis un jour, on conduit le vélo tranquillement, sans crainte, sans peur de tomber à gauche ou à droite, parce qu'on a appris à rouler ce vélo. Amen. De même, quand on a le permis, avant même d'avoir le permis, on nous apprend à conduire. On a peur du volant. Mais c'est la même chose avec l'Éternel. Amen. C'est la même chose avec la présence de l'Éternel. C'est la même chose en fait avec notre intimité avec Dieu. Au début, ce n'est pas facile. Tu vas peut-être faire 2 minutes même dans la présence de Dieu. Tu vas peut-être faire même 1 seule seconde même dans la présence de Dieu. Mais Dieu s'en fout du nombre d'heures que tu passes dans sa présence. Amen. Lui, tout ce qu'il recherche, c'est la disposition de ton cœur, en fait, Amen. À le rechercher. Et c'est sur cette disposition de cœur que lui, maintenant, il va établir, en fait, sa réelle intimité avec toi. Amen. Donc, il pourra maintenant, après, te faire passer des 5 heures, des 6 heures. Tu ne sentiras même pas le temps passer parce que Dieu a des choses à te dire. Amen. Mais il est très important pour chacun d'entre nous de grandir. Si Dieu voit notre réelle sincérité à vouloir grandir avec lui, il va nous révéler des choses que nous n'avons jamais vues. Il va nous révéler des choses que nous n'espérions même pas voir, même de notre vivant. Il va nous révéler des choses, même que tu ne connaissais même pas de ta famille, les réels problèmes de ta famille, et il va mettre le doigt dessus pour que tu pries, pour que tu sois la délivrance de ta famille. Amen. Mais si toi, tu ne recherches pas l'Éternel, si toi, tu ne pries pas l'Éternel, si toi, tu ne rejettes pas toutes ces abominations de ta vie, bah, tu condamnes ta famille en fait à l'errance éternelle et à l'enfer. Parce que l'enfer est réel. Amen. Et c'est pas là le lieu où Dieu veut nous voir. Amen. Car l'enfer n'a pas été créé pour nous.
mais il a été créé pour les démons, ceux qui ont vécu dans les cieux avec Dieu depuis des siècles et des millénaires, et qui ont rejeté la gloire de l'Éternel. Amen. Et eux, ils sont jugés pour toujours. Mais lui, notre Dieu, nous a donné cette force-là pour y aller. Amen. Amen. Donc nous ne devons pas craindre l'ennemi, nous devons grandir. Amen. Grandir, être maturé, grandir dans les voies du Seigneur. C'est vrai que c'est pas facile. On a des amis, des copains, des copines, on a tout ce qui nous entoure. Mais on doit rester ferme. Amen. Nous devons rester fermes. Comme Josias est resté ferme. Et il a marqué sa génération. Jusqu'à que cet homme-là, qu'on dit Josias, a été prophétisé des siècles à l'avance. Les prophètes ont parlé de lui et ont dit ce qu'il allait faire. Et ces prophéties se sont accomplies. Il a restauré la maison d'Israël. Amen. Avant sa mort. Nous, qu'est-ce que nous faisons? Si Dieu te permet d'être là aujourd'hui, ce matin, c'est que tu es la solution de ta famille par laquelle Dieu veut passer. La famille de Josias, c'était toute la maison d'Israël. Donc lui, en tant que père de la nation, en tant que roi de la nation, il se devait de donner ces ordres-là pour que cette maison soit rebâtie. Mais d'abord, il a commencé par le milieu spirituel. Amen. Car toute guerre ne se gagne pas physiquement, elle se gagne spirituellement. Voilà pourquoi Jésus dit que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous devons lutter, mais c'est contre tout esprit. Amen. Tout esprit qui domine. Donc voilà pourquoi Josias s'est revêtu d'abord du Saint-Esprit. Il a recherché Dieu. Et une fois qu'il a été affermi dans le Seigneur, il s'est levé maintenant, parce qu'il avait déjà la victoire spirituellement. Amen. Il avait déjà gagné la victoire spirituellement. Et quand il a gagné la victoire spirituellement, alors tous les ordres qu'il donnait pour abattre tous les autels, tous les poteaux sacrés, tout ça, c'était déjà acquis. Excusez-moi. C'était déjà acquis. Parce que il avait déjà remporté la victoire dans le monde spirituel. Amen. Jésus, lorsqu'il vient, et je vais finir là-dessus, Jésus va se faire baptiser. Mais qu'est-ce qui va se passer? Vous croyez que la croix de Golgotha, là, ça a été facile pour monter dessus? Ah non. Il fallait qu'il gagne le combat spirituellement d'abord. Et le combat spirituellement, lui, il l'a gagné dans le désert pendant 40 jours, 40 nuits. Amen. C'est là qu'il a gagné. C'est là qu'il a gagné. Et lorsque ce combat a été fait, là, maintenant, il avait la force suffisante pour monter sur cette croix, pour donner sa vie pour chacun d'entre nous. Voilà pourquoi Jésus dit, ce n'est ni contre la chair et le sang que nous devons lutter, mais contre tout esprit. Amen. Il a d'abord eu cette connexion divine avec Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Tous les miracles ont découlé depuis ce jeûne. Amen. Nous ne devons pas craindre. Nous ne devons pas avoir de peur. Parce que celui qui est avec nous, celui qui vit en nous, est plus grand, plus fort, plus puissant, et tout puissant que tout ce qui peut être devant nous, qui peut se dresser devant nous. Tu verras des rêves bizarres, tu verras des choses bizarres, tu verras des sorciers, tu verras des choses de ta famille s'élever contre toi. Mais il faut savoir qu'ils s'agitent, mais Dieu t'a déjà donné la victoire. Amen. Que vraiment le nom du Seigneur soit béni. Le thème de ce matin, c'est grandir dans le Seigneur. Amen. Grandir. Cessons d'être des enfants, grandissons. Cessons de pleurer, grandissons. Cessons de gémir, grandissons. Cessons de fléchir les genoux devant les problèmes, levons-nous. Amen. Et grandissons. Amen. Cessons de nous plaindre. Amen. Cessons toutes ces choses et allons de l'avant. Amen. Comme Josias est allé de l'avant. Mais avant de tailler toutes ces choses, il a fallu qu'il soit revêtu du Saint-Esprit. Et pour être revêtu du Saint-Esprit, il faut entrer dans le lieu secret qui est ta chambre. Amen. Il faut entrer dans ce lieu secret qui est ta chambre et rechercher Dieu. Car l'homme ne pourra rien pour toi. L'homme ne pourra rien. Ni ton mari, ni ta femme, ni tes enfants, ni ton père, ni ta mère, ni qui que ce soit qui t'entoure, ni ton chien, ni ton chat, ni qui que ce soit ne peut quelque chose pour toi. C'est une réalité. Amen. Voilà pourquoi il y a des gens, des fois, ils ont eu une enfance difficile. Donc, ils ont recherché des hommes, ou d'autres ont recherché des femmes parce qu'ils n'avaient pas l'amour de leur mère. Ça ne gommera jamais le vide que ces personnes ont mis en toi, mais ce vide ne peut être que comblé par le Saint-Esprit. Amen. Donc, attachons-nous à ce Dieu et mûrissons et grandissons. Amen. Car Dieu a des choses
grande à faire avec nous. Dieu a des choses à nous montrer. Et il ne faut pas qu'on passe à côté, parce que sinon on va louper. Et c'est pas bien, c'est pas bon. Pour notre propre famille, il y a des choses dans nos familles que Dieu veut nous révéler pour que nos familles soient libérées. Et Dieu attend seulement votre disposition, la mienne comme la vôtre. Je vous le dis, si on ne grandit pas dans le Seigneur, les temps viendront, et ces temps-là vont nous avaler. Ce sera trop tard. C'est une réalité. La preuve, quand un enfant grandit, quand un enfant est un enfant, il est confronté à les petits jouets, aux petites choses de l'enfant. Mais plus il grandit, et plus il est confronté aux choses des adultes. Mais si toi tu désires rester encore comme un bébé, le temps vient où des choses qui vont se présenter devant toi seront de plus en plus fortes. Tu ne pourras pas résister, donc tu seras abattu. La vie, elle est très simple. Donc à nous de choisir notre camp, à nous de nous lever, et à nous de grandir tout simplement entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.